Cette année, le Programme régional de production intégrée du coton en Afrique, PRPICA, a eu 25 ans d'existence. L'honneur a été fait à la Côte d'Ivoire d'accueillir la 15e réunion bilan de ce grand forum des acteurs du coton africain les 12, 13 et 14 avril 2023 à Grand-Bassam, qui a revêtu un caractère exceptionnel. En effet, l'actualité du secteur cotonnier en Afrique n'est pas reluisante. Alors que les récoltes des campagnes précédentes allaient crescendo, les productions de la campagne 2022-2023 ont été des plus mauvaises. Une infestation de jacides a éclaté dans les zones cotonnières, ravageant jusqu'à quasiment 50% de la production ivoirienne, pour ne citer que ce pays. Ce qu'on retient, c'est que tous les pays ont chuté cette année, pas avec la même importance, mais ceux de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal, le Burkina Faso ont chuté de manière drastique. Par contre, au niveau des deux pays de l'Afrique centrale, que sont le Cameroun et le Tchad, qui ont moins ressenti l'effet des jacides, la chute est dans une certaine proportion moins importante que ceux des pays francs. Une crise majeure. C'est ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural de la Côte d'Ivoire, M. Kobena Kwasi Adjoumani, a qualifié la situation. Comment comprendre cette crise et quels sont ses impacts sur le système socio-économique africain? Le chargé de programme coton du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA nous l'explique. Il faut dire que vraiment la filière s'y attendait pas. La filière était dans une dynamique de progression de la production depuis 4 campagnes. On était parvenu à près de 539 000 tonnes. Donc on était dans une dynamique d'atteindre l'objectif de 600 000. Quand cette crise est venue nous frapper, faisant chuter la production de moins de 60%. Mais c'est une filière qui a connu des moments difficiles par le passé, qui a su se relever. Donc aujourd'hui, tous les acteurs sont mobilisés pour faire en sorte que cette crise-là n'entache pas la volonté de la Côte d'Ivoire d'atteindre l'objectif de 600 000 tonnes qu'elle s'était fixé depuis un certain temps déjà. Cette importante alerte ne laisse indifférent aucun acteur de la chaîne des valeurs du coton en Afrique. En Côte d'Ivoire, le FIRCA et ses partenaires, dont le Centre national de recherche agronomique, CNRA, sont mobilisés depuis l'annonce de cette crise régionale à travers la recherche et le conseil agricole. Madame Traoré Assita, directrice du département culture d'exportation et production forestière du FIRCA, présente les initiatives en cours. Il est important pour le FIRCA d'être présent parce qu'il y a certainement des projets, des recommandations qui vont être faites, notamment par rapport aux jacides qui ont vraiment impacté la culture du coton, la campagne 2022-2023. Donc nous pensons qu'en étant ici, le FIRCA pourra vraiment avoir toutes les informations qui lui permettront, n'est-ce pas, de contractualiser pour le compte de la filière coton. Sur ces thématiques-là. Les réunions bilan du PRPICA se tiennent chaque année de façon tournante avec l'ensemble des pays membres afin de mutualiser les réflexions dans l'optique de définir les meilleures stratégies de gestion intégrée et de protection du cotonnier, de fertilisation des sols et de création de variétés adaptées au changement climatique en Afrique. Au sortir de ce forum, certains participants expriment leurs ressentis et perspectives. On retient qu'il faut travailler à la résilience de la filière coton. Et donc notre volonté, c'est d'améliorer la résilience de la filière coton en contribuant à l'amélioration du revenu du producteur avec des programmes intégrés coton, maïs, coton, soja pour permettre de stabiliser le revenu, d'intégrer aussi la gestion du genre, donc des femmes dans le coton, qui pour moi sont quand même des actrices qu'il ne faut pas marginaliser dans cette filière-là. Et la dernière chose, c'est d'intégrer tout ce qui est digitalisation. Donc aujourd'hui, nous, on a parlé d'un outil
qui existe dans différents pays qui s'appelle Crop Vision. Donc Crop Vision qui est un outil de suivi et de monitoring de plantation et qui permettra demain aux producteurs de coton d'optimiser leur production, mais surtout d'anticiper tout ce qui est problèmes, maladies et même tendances de production. Nous, en tant que société importatrice de produits phyto, il est clair que selon les échanges que nous avons eus, nous comptons faire de notre mieux pour avoir une nouvelle formulation de produits pour venir à bout de ce GAC-là. Notons que le PRIK est une association sous-régionale africaine qui regroupe 8 pays producteurs de coton en Afrique de l'Ouest et centrale, avec le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Togo, ainsi que le Cameroun et le Tchad, 2 pays qui ont rejoint l'association respectivement en 2020 et 2021. Exécuté dans 21 régions de la Côte d'Ivoire depuis son lancement en novembre 2017, grâce à un appui financier de l'Union européenne à hauteur de 17 millions d'euros, soit un peu plus de 11 milliards de francs CFA, le projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchers, PRODEM, dont la mise en œuvre a été confiée au FIRCA par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, vise plusieurs objectifs, dont la promotion d'une filière maraîchère plus professionnelle, performante, organisée et créatrice d'emplois, maîtrisant sa production et sa commercialisation. C'est dans ce cadre que 32 agro-entrepreneurs ont été installés sur 32 sites de production maraîchère d'une superficie totale de 180 hectares. À terme, il est attendu de ces bénéficiaires une production annuelle d'environ 8000 tonnes de légumes. Dans la perspective de réguler le flux de production sur les marchés nationaux et assurer une plus-value aux producteurs, la structure Inades Formation a été recrutée par le FIRCA pour apporter un appui à la commercialisation des productions issues des parcelles des agro-entrepreneurs. Dans le cadre de ces activités, Inades Formation a initié, en collaboration avec le FIRCA, une journée de mise en relation directe entre agro-entrepreneurs et acheteurs qui s'est tenue le mercredi 12 avril 2023 à l'auditorium du siège de l'institution appelée la Maison des filières agricoles. Ont pris part à cette journée une cinquantaine de participants, dont 32 agro-entrepreneurs bénéficiaires du projet, des représentants de supermarchés, des transformateurs, des responsables de sociétés coopératives de commercialisation de produits vivriers, ainsi que des acheteurs grossistes. Le double but de la rencontre était de promouvoir les agro-entrepreneurs tout en leur permettant de nouer de nouveaux partenariats d'affaires. L'objectif, c'est de tisser un partenariat gagnant-gagnant parce que ce qu'on remarque, c'est qu'après la production, très généralement, les productions restent bord champ et les producteurs n'arrivent pas à vendre à des meilleurs prix. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est de proposer à ces acheteurs des produits de qualité et pour leur dire qu'il y a des producteurs qui sont dans plusieurs régions de Côte d'Ivoire qui disposent de produits qu'ils peuvent acheter avec eux. Le PRODEM, dans son mode opératoire, intègre de façon novatrice l'accroissement de la rentabilité des exploitations et déclenche le processus de contractualisation pour la vente de produits issus des périmètres aménagés. C'est une journée de mise en relation qui vise à accompagner ces agro-entrepreneurs à pouvoir améliorer la commercialisation de leurs produits, leur permettre de pouvoir être en contact avec ces acteurs-là qui sont à même de pouvoir prendre des volumes assez intéressants, à des prix intéressants, mais aussi réduire la chaîne, réduire un peu le circuit de commercialisation, de mise à marché de ces produits. Nous pensons que c'est une initiative qui peut être très avantageuse pour chacune des parties, pour les producteurs, leur permettre d'avoir des prix assez intéressants, mais aussi pour les grossistes, les acheteurs, leur permettre de pouvoir réduire leur coût de collecte. Quelles que soient les spéculations, tomates, gombo, piments, aubergines, choux, etc., les producteurs de légumes, qui rencontraient autrefois diverses difficultés, dont une pluviométrie mal maîtrisée, de faibles superficies de production,
une insuffisance de normes commerciales ou la forte concurrence de légumes importés de la sous-région arrivent aujourd'hui à sortir la tête de l'eau. Grâce au Pro2M, ils améliorent qualitativement leur récolte, notamment grâce aux innovations technologiques que sont la production sous serre, l'irrigation goutte à goutte et la mécanisation, mais aussi par la professionnalisation des acteurs, le tout garantissant un meilleur accès au marché. Dans le cadre du projet Pro2M, nous avons bénéficié du projet avec 4 hectares aménagés et voici les premiers produits de nos 4 hectares aménagés. Nous avons le Comcom Bologna, le mini Comcom et du gombo asiatique. Pour le moment, c'est ce que nous avons, mais dans les jours à venir, nous allons avoir de la tomate, de la courgette et plein d'autres produits. Cette journée de mise en relation entre les agro-entrepreneurs et les acheteurs a été fructueuse pour les deux parties. Les acheteurs présents ont pu expliquer aux agro-entrepreneurs leurs besoins en produits maraîchers en termes de qualité, prix et fréquence de livraison à la grande satisfaction des producteurs. Ceux-ci ont par ailleurs proposé la création d'une plateforme dédiée afin d'échanger plus aisément, régulièrement et efficacement avec leurs futurs partenaires. Tels sont les premiers fruits de cette initiative du FIRCA au profit des acteurs de la filière maraîcher du Pro2M. Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les 3 actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA.